Tu es chez toi et tu veux travailler ta vitesse de réaction, je vais t'emmener dans mon jardin et je vais te proposer 5 exercices pour t'améliorer. Allez, on y va! Salut la communauté des gardiens de but, je suis Cédric Florentin et je vous accueille aujourd'hui dans mon jardin pour vous proposer une vidéo sur comment travailler votre vitesse de réaction à la maison. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un téléphone, mais aussi de coupelles. La vitesse de réaction, c'est travailler le même geste, mais pour aller de plus en plus vite et pour faire fonctionner votre cerveau de plus en plus rapidement à un stimuli. Ce stimuli peut être sonore, comme le coup de sifflet ou le coup de pistolet au départ d'un 100 mètres, mais ça peut être aussi un stimuli visuel, comme une couleur. Il faut toucher la même couleur le plus rapidement possible, ou la couleur du maillot de votre partenaire que vous devez repérer le plus rapidement possible après un contrôle pour lui faire la passe. Donc là, je vais vous montrer, grâce à l'application Switchdown, comment faire pour réagir le plus rapidement possible à des stimuli visuels. Allez, on y va. Premier exercice avec Switchdown, un exercice de stimuli visuels. L'application va me donner une couleur et je vais devoir toucher le plus rapidement la coupelle correspondante. Ça me fait travailler ma vitesse de main, ma vitesse de réaction entre mes yeux, ce que je vois et ce que je vais toucher. Donc là, je reprends sérieusement. Vous pouvez accélérer le rythme, ralentir le rythme. Vous pouvez rajouter des couleurs. On peut aller jusqu'à 8 couleurs avec Switchdown. Vous pouvez aussi inverser vos coupelles pour vous donner des difficultés supplémentaires parce que du coup, vous prenez l'habitude de savoir où sont vos coupelles et au bout d'un moment, vous changez le décor. Et ce qui va vous permettre d'aller de plus en plus vite et de mieux connecter votre œil et vos mains, ce qui vous permettra de mieux assurer sur les ballons qui vont arriver vite. On passe à l'exercice suivant où on va faire la même chose mais à la verticale. Après avoir travaillé à l'horizontale avec les mains et ma table, maintenant on va travailler à la verticale. Donc moi je vais utiliser mes volets, mais vous pouvez utiliser des murs. Alors évitez de prendre des murs trop propres les enfants, pour pas bien énerver vos parents. Et du coup vous voyez, j'ai scotché mon téléphone à mon volet. Je vais lancer l'application et maintenant je vais travailler à la verticale, ce qui va plus ressembler à ce que nous les gardiens de but on connaît. Donc là je lance l'application. Et vous voyez que du coup, je dois toucher le plus rapidement possible les coupelles en tenant compte du coup de l'application et de ce qui se passe devant moi. Donc là pareil, on peut varier, vous avez vu que j'ai mis différentes hauteurs, j'en ai mis des plus hautes, des plus basses, donc je pourrais même plus baisser encore plus et aller plus haut pour aller toucher par exemple ici pour le rouge, ici pour le jaune. Donc voilà, pareil, vous pouvez aussi accélérer la cadence ou ralentir la cadence si vraiment vous êtes en difficulté. Et là on va passer aux exercices. Du coup on a fini avec les exercices avec stimuli visuels et on va passer avec les exercices avec un stimuli sonore. Je vais vous montrer. Après avoir utilisé l'application Switchdown pour les stimuli visuels, maintenant on va utiliser un simple enregistreur vocal pour faire les stimuli sonores. Donc là regardez, je vais enregistrer ma bande. Blanc, noir, jaune, blanc, rouge, noir, jaune. Donc bien évidemment, vous pouvez faire une bande plus longue. Vous pouvez aussi accélérer le rythme ou ralentir le rythme. Et après, on envoie et on va aller toucher le plus rapidement les coupelles selon le son que l'on entend. Blanc, noir, jaune, blanc, rouge, noir, jaune. Voilà, et on voit que la deuxième fois, je suis quand même un peu meilleur. Donc pensez à changer régulièrement vos bandes parce qu'on s'habitue. Et une fois qu'on a pris trop l'habitude, du coup, ça devient plus de l'anticipation que de la vitesse de réaction pure. On va voir la suite. Donc la deuxième façon de travailler avec un stimuli sonore, je vous présente mes trois ballons. Ballon numéro 1, ballon numéro 2, ballon numéro 3. Et je vais m'enregistrer une bande passante avec 1, 2, 3 à chaque fois. Et moi, je vais partir de derrière et je vais devoir aller me positionner sur chacun des ballons comme une prise de balle le plus rapidement possible selon le stimuli. Et vous allez voir que je vais volontairement laisser suffisamment de temps pour que je puisse me replacer entre chaque ballon. 1, 3, 2, 3, 1. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après ça va être trop long pour vous à regarder la vidéo. Et maintenant, je pose mon téléphone et je vais lancer la bande sonore et je vais vous montrer. Voilà, et du coup vous avez de nouveau
Voilà. Vous pouvez aussi faire droite, gauche, milieu, ce qui peut être plus simple que 1, 2, 3. Là c'est vrai que je me suis mis en difficulté dès le départ, mais si j'avais mis droite, gauche, milieu, à aucun moment je me serais trompé, et du coup j'aurais vraiment encore plus travaillé au niveau de ma vitesse de réaction. Maintenant je vais vous présenter un dernier exercice, mon préféré que vous pouvez faire tout seul. Donc là juste je vais mettre mes gants, prendre mes ballons, et on se retrouve. Donc voilà, j'ai mis mes gants, j'ai pris mon ballon, et là on va faire un exercice que j'adore faire, surtout avec mes plus jeunes gardiens. Je vais mettre mon ballon dans mon dos, je vais mettre un petit coup de fesse pour faire remonter le ballon au-dessus de ma tête, et à ce moment-là j'irai le chercher le plus haut possible. Donc pour les meilleurs, vous pouvez même rajouter un saut pour aller encore plus haut. Hop. Donc là vous voyez, je vais chercher le ballon le plus haut possible. On peut aussi faire sur les côtés, c'est-à-dire genre voilà, je vais chercher là le plus rapidement et proprement possible. Vous voyez que mes pouces sont proches, on peut le faire de l'autre côté. On voit que je suis moins bon de ce côté-là. Ce que je vous disais, pour les meilleurs, on envoie, on va chercher haut, le plus haut possible. Donc là, n'hésitez pas à vous entraîner à faire ce genre d'exercice régulièrement. Seul, il n'y a pas besoin d'être à deux. Et après, on peut aussi faire la variante inverse. Là, je place mes mains derrière et vous voyez qu'on est bon. Donc, profitez-en, faites ça dans votre jardin, dans votre salon. Si vous avez de la place, on évite de casser les choses. Mais du coup, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour faire ce type d'exercice. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez que vous pouvez travailler grâce à différents objets, surtout un smartphone vous permettra de faire des tonnes d'exercices en termes de réactivité. Il existe plein d'applications, n'hésitez pas à les télécharger. Moi, je vous mets le lien de celles que j'utilise dans la bio de cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez des exercices et si vous voulez d'autres exercices du même style. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et à bientôt!